Afin de pallier les répercussions de la COVID-19 au Cameroun, un financement de 156 millions de dollars a été fait par le Fonds monétaire international en appui au gouvernement. Ces fonds permettront aux autorités de subvenir aux besoins urgents de financement de la balance des paiements et le déficit de financement affecté par la pandémie de la COVID-19. Il a fallu donc pour l'État se retourner auprès des donneurs d'ordre internationaux, au rang desquels donc le Fonds monétaire international. Et ce fonds a donc créé un instrument qu'on appelle la facilité de crédit rapide. Donc votre dossier est analysé très rapidement et les déblocages se font pratiquement sous la semaine. Donc il y a un premier décaissement qui avait déjà été effectué en faveur du Cameroun. Donc le montant que vous indiquez actuellement est un deuxième tirage, toujours dans le cadre de cette facilité de crédit rapide, pour permettre au gouvernement camerounais de faire face aux effets négatifs du coronavirus. Dans le but de soutenir l'outil de production affecté par la COVID-19, le gouvernement camerounais a augmenté les dépenses de santé et a apporté un soutien temporaire aux entreprises et ménages touchés par la COVID-19. En dépit de ces efforts, l'économie nationale est toujours affectée, d'après les experts. Un pays comme le Cameroun, en novembre 2019, lorsqu'il était en train de développer devant la représentation nationale sa politique de son équation d'élaboration de son budget, avait pris pour référence initiale un baril de pétrole brut à 54 $. Et lorsque vous vous retrouvez au mois de mars avec le baril qui est largement en dessous des 30 $, vous voyez que toutes vos prévisions de recettes tombent à l'eau. D'ailleurs, l'État n'a même pas attendu la fin du premier semestre. Le président de la République a pris une ordonnance le lundi 3 juin 2020 à l'effet de réduire le budget de l'État. Initialement, pour 2020, ce budget était de 4 951 700 millions et l'ordonnance du chef de l'État a ramené ce budget-là réduit de 578 milliards. Donc, rappelons que les besoins urgents de financement de la balance des paiements causés par la pandémie se sont accrus et que le déficit de financement est à présent estimé à quelques 917 milliards de francs CFA.